Bonjour mesdames, messieurs, ça va bien? On est dans l'après-midi. Ça fait une secousse que je n'ai pas publié. Fait que je voulais pas passer la fête du Canada sans vous donner des nouvelles. Ça va bien, il a fallu que j'aille préparer des endroits pour mettre mon matériel. Parce qu'ici, je peux pas vider mon stock au domaine sans trouver un endroit pour mettre ça, puis aller préparer un lieu pour mettre ça, évidemment. Alors, c'est ça. Moi, je voulais tout simplement, j'interviens moins longtemps parce que j'ai hâte de sortir d'ici. Ça va bien, je continue à pacter. C'est très dur de quitter le domaine, mais je commence à en faire mon deuil. Parce que là, plus ça va, plus les moisissures prolifèrent. Il a mouillé il n'y a pas si longtemps. C'est moins pire parce qu'il mouille moins souvent. Mais quand même, j'ai des dégâts à ramasser puis tout ça. Fait que je voulais juste mettre une parenthèse. Il est arrivé quelque chose il n'y a pas longtemps. Il y a des pique-boules qui ont été empoisonnés. Je vais vous en reparler. J'ai demandé la permission à la famille pour vous en parler parce que je voulais utiliser le photo personnel. Alors, si j'ai pas la permission, ou si s'ils me répondent pas, c'est parce que j'imagine qu'ils sont en accord avec ça. De toute façon, je dirais rien d'offensant, juste qu'il s'est passé quelque chose de déplorable. Les pique-boules ont été empoisonnés. Il y a une famille dans le deuil, je trouve ça triste. À la fête des Québécois. Imaginez, on veut faire un pays avec ça, puis on empoisonne nos animaux. Les pique-boules, là, je vous en reparlerai, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Ils ne sont pas si dangereux que ça. C'est à l'autre bout de la laisse, le problème. Là. Le chien, il est gros, il est grand, mais en tout cas, je ne veux pas élaborer trop, seulement pour vous dire que c'est triste qu'un Québécois ait décidé de se faire justice. Même moi, là, avec toutes les agressions que j'ai, là, je perds pour plusieurs milliers de dollars. Je pense à me faire justice, attendu qu'on a le goût de se faire justice soi-même, puis on a le goût de... Mais je le fais pas. On y pense, ça ne veut pas dire qu'on passe à l'acte. Alors, à la personne qui a empoisonné ces animaux-là, bien, vous avez mis une famille dans le deuil. Je vous en parle un petit peu plus au cours de la semaine ou quand je serai sorti d'ici. Ça va faire l'objet d'un petit reportage que je vais parler. Je pense que c'est important qu'on en parle, puis c'est important de conscientiser tout le monde là-dessus. Arrêtez de paranoïer ces pique-boules. Je vous dirai pourquoi, je vais comparer aux humains. Mais arrêtez ça, là. Ça n'a pas d'allure, là. Arrêtez d'empoisonner le chien de votre voisin. Ça n'a pas de bon sens. Soyez compatissants avec les animaux. Les animaux vont vous le rendre. Moi, là, j'ai été voir mon bouc, là, cette semaine, en allant préparer un lieu pour mettre une certaine partie de mon stock. Mais je suis allé voir mon petit bouc, Gaspard. Il a ses bois. J'ai couché à côté. Il m'a donné des petits coups de corne, puis il m'a chatouillé avec ses bois, puis... Je suis pas mort, il y en a qui auraient eu peur, puis hey, c'est un bouc, il a ses bois, puis... Il m'a rien fait, Gaspard. Pourtant, c'est un animal que s'il est capable d'être agressif, s'il le désire, il peut vous donner un coup de bois dans le péteux, puis je peux vous jurer que ça fait mal. S'il se défend, là, les animaux n'agressent pas pour rien. S'il vous plaît, les Québécois, là, hein? Alors, je vous souhaite, en vous disant que je vais bien, je continue, je vais vous revenir un peu plus tard. J'ai pas le temps, malheureusement, je vous demande de comprendre. Mais je vais revenir vous partager ce que je vis. Puis c'est important, ça peut servir d'exemple. Puis j'en profite pour vous souhaiter, comme je l'ai fait à la fête du Québec, en vous disant qu'on n'est pas libre pantoute. C'est vrai qu'on n'est pas libre. Nos libertés sont altérées de toutes sortes de façons. Une qui m'a touché plus particulièrement récemment, il y a quelques mois, c'est que des gens ont été ramassés bénévolement des papiers sur le long d'une route secondaire ou d'une autoroute. C'est interdit par la loi, ça vous prend un permis, sinon on vous met en prison. C'est ça le Québec libre. Le général de Gaulle est venu passer 2-3 jours ici, puis il a été ouvrir sa grande gueule. Peut-être que s'il avait vécu 1 an ou 2 ici, puis qu'il avait fait face à différents contingentements, à différentes lois cachées qu'on ne voit pas dans le quotidien quand on vient en visite ici quelques jours. Les citoyens, le touriste, là, il ne voit pas ça, lui. Nous autres, on le vit à tous les jours. On sait comment est-ce qu'au Québec, on est brimé dans nos libertés, on est surtaxé. Mais c'est pas parce qu'on est surtaxé qu'il faut se séparer du beau pays qui est le Canada. Sur une de mes publications, je vais vous en reparler aussi plus tard, j'ai eu 8 millions de téléspectateurs en Europe, en France, sur un territoire qui est à peu près de la même dimension que le Québec. En France, entre autres, à Paris, dans ces coins-là, quand les touristes français viennent, demandez-leur, quand ils voient nos forêts, quand ils voient nos espaces verts, comment est-ce qu'ils sont heureux pour nous. Comment est-ce qu'ils nous disent « Ah, vous en avez de la veine ». Ça veut dire en québécois, vous en avez de la chance d'avoir des espaces verts, d'avoir autant de nature. En Europe, c'est devenu une denrée rare parce que c'est surpeuplé. Pas comme en Chine, mais c'est quand même surpeuplé.
Alors la France tient dans une dimension à peu près similaire au Québec. La France est un petit peu plus nombreuse, si je m'abuse. Alors c'est pas dur d'avoir 8 millions de téléspectateurs, là. C'est pas dur, ça. C'est comme 8000 ici au Québec. Au Québec, là, on est une petite population. On est 6 millions dans une province qui peut en contenir beaucoup plus. On est chanceux d'avoir de l'espace comme ça. Puis tous les immigrants nous le disent quand ils viennent. Qu'on a de la veine, qu'on a de la chance. Alors merci au Canada. Merci au Canada de ne pas nous avoir mis à porte. Parce qu'avec nos maudites niaiseries de séparation, là, le Canada aurait pu dire, OK, le Québec, allez-vous-en. Il aurait pu nous mettre à porte. Il aurait pu décider de nous abandonner. Ils nous ont jamais abandonné, le Canada. Et moi, je suis fier d'être Québécois et Canadien en même temps. Si on se sépare, on est juste 6 millions. On est 35 ou 36 millions dans tout le Canada, en entier. Merci de faire partie de cette association Canado-Québec. Québec-Canado, appelez ça comme vous voudrez. Vive le Québec, pas libre, parce qu'on n'est pas libre, là, je viens de vous l'expliquer. Je viens de vous donner un exemple, mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Nos libertés sont altérées de toutes sortes de façons. Et le touriste ne le voit pas. Fait que la grande gueule à De Gaulle, là, je vais vous en parler de Gaulle, il a fait bien du trouble en Europe. J'ai étudié, j'ai lu énormément sur ce gars-là. J'ai fait beaucoup de lectures. Mais là, je n'ai pas le temps de tout vous énumérer, le général de Gaulle. Il a fait des conneries, ce gars-là. C'est un malade, ce gars-là. Il a été président de la France, puis il a fait des choses à l'époque qui coûtent aux Européens présentement. Mais je vous en reparle plus en détail à un moment donné dans quelque chose de spécial. Je ne sais pas quand. Mais tout ça pour vous dire que merci d'être Canadien. Bonne fête. Bonne et heureuse fête à tous les Québécois et à tout le reste du Canada pour ce beau pays que nous avons et qui, j'espère, le Québec va rester associé et uni avec les Canadiens. Je suis fier d'être Québécois-Canadien, d'être Canadien-Français. Je suis fier de ça. J'espère que vous êtes fiers, vous également aussi. Et remerciez ce beau pays que nous avons la chance d'occuper, d'avoir une liberté, même si nos libertés sont brimées, comparativement à ailleurs dans le monde, on a encore une liberté et il faut la garder, cette liberté-là. Il faut se battre pour garder nos libertés. Et il y a des Canadiens, parce que j'en viens à ça, les forces canadiennes, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui utilisent les forces canadiennes pour essayer de faire de l'argent, là. Vous irez écouter ce reportage-là, j'en parle. Là. Puis, justement, notre armée ont sacrifié leur vie, puis encore aujourd'hui, ces gens-là sacrifient leur vie. Puis il y en a qui meurent, on sait qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont morts, pour notre liberté, pour défendre ce qui nous reste de liberté. C'est important de garder ça. Alors, je vous demande, mesdames et messieurs, de vous unir à moi en pensée. Pour justement tous les gens qui sont au combat présentement, tous les gens qui sont allés défendre notre qualité de vie, notre liberté, puis nos valeurs. Merci à tous les soldats, à toutes les familles des militaires canadiens pour votre dévouement, pour le sacrifice de vos vies, pour que nous puissions être libres et que nous puissions être en sécurité chez nous. Je pense que je n'ai pas besoin de dire de détails, là. On pense aux terroristes. Merci à toutes les forces de l'ordre qui contribuent à nous permettre d'être libres et en sécurité chez nous. Bonne fête, encore une fois, avec une grande feuille d'érable. J'en ai des érables ici, là. C'est plein, là. Je veux que chaque feuille de mes arbres de mon domaine s'exclame. Le soleil brille pour eux, pour bénir ce beau pays que nous occupons. Vive le Québec et vive le Canada. Bonne fête du Canada, mesdames, messieurs. Ceux qui déménagent, bon déménagement. Dieu sait que c'est du trouble déménager, je sais chez quoi, là. J'ai plus de stock que la moyenne des gens, je le admets, là. Mais c'est quelque chose déménager. Je suis écœuré de déménager, là, OK? Je vous comprends, mesdames, messieurs, ceux qui déménagent, bonne fin de déménagement. Ceux qui aménagent, bon aménagement. On se reparle dans quelques jours. Pardonnez-moi, je suis moins présent, parce que là, je donne la claque, puis je veux pas mourir ici, là, hein? Je sors d'ici pour essayer d'avoir un peu de liberté. Peut-être prendre un peu de vacances. Vive le Canada. Merci
Merci. Donnez-vous la main. Pensez à la chance qu'on a d'être dans un pays comme celui-là. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. À la prochaine.